J'ai mis à l'épreuve l'intelligence artificielle d'Investing Pro pendant 6 mois, celle de ProPix qui apparaît ici sur la partie gauche, et je vais te montrer comment cela s'est passé pour moi durant ces 6 mois. Mais avant, je veux t'expliquer comment cela fonctionne et comment j'ai élaboré cette stratégie. La première chose que je dois t'expliquer, c'est qu'une fois que tu as l'abonnement à Investing Pro, d'ailleurs, je te laisse un code de réduction dans la description au cas où cela t'intéresserait. Et rappelle-toi toujours, parce qu'il y a quelque chose que beaucoup me disent, c'est qu'il faut toujours prendre en compte le coût de l'abonnement dans la rentabilité, évidemment, car cela diminue dans le cas où nous aurions une rentabilité, les gains que nous pourrions obtenir. Mais le mieux, c'est toujours d'attendre qu'il y ait une promotion. En fait, en ce moment, à la mi-février, il y en aura une. Si tu regardes cette vidéo en ce moment, tu peux encore l'acquérir, sinon attends des périodes comme le Black Friday ou le Cyber Monday ou d'autres dates de ce genre où il y a généralement des réductions sur toutes les plateformes. Mais bon, dans ce cas, dans cette section appelée ProPix, tu trouves ce qui suit, à savoir des stratégies d'investissement pour chaque pays. En fait, je vais rapprocher un peu plus l'écran par ici pour que tu puisses voir. Regarde, ici tu peux choisir le pays. Voici ceux qui sont disponibles. Je les fais défiler petit à petit pour toi, mais ils en ajoutent de plus en plus. En fait, auparavant, il y en avait moins. Et que signifient ces pays? Eh bien, cela signifie essentiellement que la stratégie d'investissement s'applique à la bourse de ces pays, spécifiquement dans ce cas aux États-Unis. Personnellement, j'en ai choisi une qui s'appelle Titans Technologies, c'est celle qui apparaît ici. C'est l'une de celles qui a eu le meilleur rendement. En réalité, il y en a deux. Celle-ci en plus, si quelqu'un veut essayer, celle-ci par ici. Celui-ci aussi a eu un très bon rendement. N'oubliez pas qu'Investing propose 2 abonnements, Pro et Pro Plus. Il est nécessaire de posséder l'abonnement le plus élevé pour y accéder. Mais celle que j'ai testée, et je teste aussi celle-ci, et je reviendrai vers vous avec plus d'informations à l'avenir, concerne dans ce cas précis la stratégie des titans technologiques. Et comment ça fonctionne? Eh bien, tout d'abord, ces stratégies sont mises à jour chaque mois. Donc, une fois que tu as l'abonnement, tu peux entrer ici dans Titans Technologiques, par exemple, et tu descends un peu plus bas et voici ce qui se passe. Ici, il est écrit « Historique des choix ». Alors, ce qui se passe concrètement, c'est que chaque mois, regarde bien, chaque premier du mois, ils publient une mise à jour où ils te disent « Ces actions, nous allons désormais les inclure dans le portefeuille et ces actions, nous allons les retirer du portefeuille ». Et quelle a été la stratégie que j'ai utilisée? Eh bien, j'ai fait des recherches et dans ce cas, les personnes d'Investing m'ont dit exactement que l'idée de ces portefeuilles est en fait de choisir une somme d'argent et de la répartir précisément entre le nombre d'actions du portefeuille. Par exemple, ici, il y a 15 actions, on peut le voir à côté du nom, comme les initiales de ce portefeuille, suivi d'un chiffre, par exemple 15, et donc 15 actions au total. Ensuite, tu prends une certaine somme. Tu dis, par exemple, je veux investir 5 000, 10 000 ou 20 000 $. Dans mon cas, c'était 2 250. Et pourquoi? Parce que j'ai décidé d'investir 150 $ dans chaque action. Alors, ouvrons la calculatrice ici et en gros, on fait la multiplication de 150 $ par 15 actions que le portefeuille allait avoir. Donc, le portefeuille total allait avoir une valeur de 2 250 $. Alors maintenant, en tenant compte de cette valeur, c'est avec cela que j'ai commencé le portefeuille. Mais comment commencer et que dois-tu prendre en compte? Eh bien, tout d'abord, lorsque tu entres, il va t'apparaître ici les actions actuelles dans le portefeuille qui sont celles-ci, mais ce ne sont pas celles dans lesquelles il faut investir dès le départ. Car pour certaines actions, le portefeuille a indiqué d'investir il y a 5 mois. Comme vous ne commencez que maintenant, cela n'a plus vraiment de sens. Ils peuvent en tirer profit, mais pas vous, puisque vous n'êtes pas entré au bon moment. Alors, comment faut-il procéder? Viens ici et va jusqu'au dernier mois ou au mois où tu es présent, en commençant au plus près du premier. C'est-à-dire, si tu es déjà en février, tu peux, si tu le souhaites, attendre la publication de la mise à jour de mars et ce que tu vas faire, c'est simplement suivre la stratégie de mars une fois publiée. Disons que tu as commencé celle de février. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas ajouter toutes celles où il est écrit « Ajouter », celle-ci par ici, « Ajouter », « Ajouter », « Ajouter », « Ajouter », toutes celles-ci par ici, et plus bas, il y a « Enlever » ou « Retirer » qui sont celles-ci par là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que ces actions, comme nous venons tout juste d'entrer dans ce portefeuille, eh bien, nous ne les aurons pas. C'est pour cela que cela n'a pas de sens, mais ce que nous ferions, c'est d'entrer dans le mois suivant et petit à petit, nous finirions par être au même niveau que le portefeuille parce que le mois suivant, sûrement, celle-ci ici ne t'apparaîtra plus à ajouter, mais à supprimer. Donc, comme tu l'as déjà, tu la supprimes et tu en ajoutes une autre et ainsi de suite jusqu'à avoir les 15 actions. C'est la stratégie que j'ai suivie. Ce n'est pas toujours recommandé, car rappelle-toi qu'Investing Pro propose ici un rapport, juste à droite de chaque action, expliquant pourquoi ils ont choisi ce titre en particulier. Ils te présentent toute la ventilation avec les données actuelles, un résumé, la juste valeur et plusieurs autres informations. L'idée, en réalité, c'est que tu analyses chaque action pour dire « Je veux investir dans celle-ci, pas dans celle-là », en utilisant toutes les informations de valeur que la plateforme te fournit déjà.
Mais dans mon cas, ce que j'ai voulu faire, c'était simplement ne rien prendre de tout cela en compte, mais simplement suivre ce que disait le portefeuille mois après mois. Et maintenant, je vais te montrer ici comment le portefeuille a évolué mois après mois. Donc, je l'ai ici en image pour te l'expliquer de façon très résumée. Mais avant tout, rappelle-toi que pour faire cela, il est important que le courtier que tu utilises, la plateforme d'investissement que tu choisis, n'ait pas de commission, ni à l'achat ni à la vente, car ce portefeuille fonctionne sur une base mensuelle. Aujourd'hui, je vends 5 positions ou j'en achète 5 et demain, je suis en train de vendre 4 de ces 5 positions. C'est précisément pour cette raison que, lors de l'achat ou de la vente, si ton courtier ou ta plateforme d'investissement applique des commissions, une grande partie de tes gains sera absorbée par ces frais. Il vaut donc mieux utiliser des plateformes comme XTB, que je recommande car elle est mondiale et ne prélève quasiment aucune commission jusqu'à 100 000 €. Interactive Brokers est une autre option qui pourrait parfaitement convenir, dont je te laisse aussi le lien dans la description, même si elle applique des frais très faibles. Si ce courtier t'inspire confiance, tu pourras tout à fait l'utiliser également. Je vous mets les liens en description. Mais bon, c'était le premier mois. Effectivement, comment? Eh bien, nous avons commencé avec 2250 $ parce que nous avons multiplié 150 $ par 15 actions que nous aurons dans le portefeuille. C'est ma plateforme, mais utilise celle que tu veux. Il est recommandé qu'elle ne prenne pas de commission. Comme promis, je vais mettre en description des liens vers plusieurs courtiers sans commission. Le mois suivant, nous avons réalisé un gain de 158 $ et 11 centimes. En suivant exactement ce que je viens de t'expliquer, j'ai simplement mis 150 $ dans chacune des actions indiquées par la plateforme ce mois-ci. Ensuite, le mois suivant, nous avons eu ce gain. C'était le deuxième mois. Si tu as commencé en janvier, tu as eu ces résultats et en février, tu as eu ces résultats. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? En mars, nous avons aussi continué à gagner, mais pas autant, et en fait, il y a eu une baisse parce que ici, ce qu'il faut aussi prendre en compte, et sûrement beaucoup voudront le commenter, c'est que pour utiliser cette stratégie, il vaudrait mieux investir de façon indépendante et on pourrait générer une rentabilité bien plus élevée. Et c'est vrai, mais ici, nous ne testons pas seulement la rentabilité, mais aussi l'efficacité du fait que tu n'aies pas à investir de temps. Ici, je n'ai pas eu à investir de temps pour rechercher des actions ni analyser les placements. Le portefeuille l'a simplement indiqué. J'ai seulement payé l'abonnement à Investing et mon capital, mais au-delà de ça, rien d'autre. Après ce résultat au 3e mois, au 4e mois, la bourse a malheureusement subi un énorme bouleversement. Ici, la date est indiquée juste ici, au 12 juillet. Nous avons commencé le portefeuille et c'est là qu'il y a eu une chute. Et regardez bien que malgré ça, nous n'avons pas enregistré de perte, car nous sommes arrivés à 2374 $, alors que nous avions commencé au départ à 2250. Donc, c'est vraiment cela que je voulais savoir, parce que vous savez sûrement que lorsque la bourse va bien, tout le monde s'en sort bien. Alors, n'importe qui, même sans absolument rien connaître à la bourse, va investir dans n'importe quelle action. Si le marché monte, il va évidemment gagner et semblera avoir su ce qu'il faisait. Mais on voit vraiment la différence quand tout s'effondre. Ce mois-ci, malgré une forte épreuve, nous continuons à gagner. Donc, j'ai trouvé ça vraiment super. Le mois suivant, on s'est à nouveau relancé. On est monté à 2423 $, ce qui fait qu'on a eu des gains. Donc, on continue. En réalité, à aucun moment, nous n'avons été en perte. Le mois dernier, on aurait pu dire que nous perdions une certaine somme, mais la perte n'est pas réelle avant de retirer l'argent tant que vous ne vendez pas vos actions ou vos positions. Et le mois dernier, nous avons eu une rentabilité totale de... Voici les 6 derniers mois sur ma plateforme d'investissement qui, comme dit, compare mon portefeuille au S&P 500. Dans ce cas, au cours des 6 mois pendant lesquels nous avons investi, le S&P 500 a eu une rentabilité de 11,95 %, tandis que le portefeuille que nous avons choisi a affiché une rentabilité de 17,26 %, ce qui représente un gain de 382 $ et 3 centimes sur ces 6 mois. En récupérant à ce moment-là, si j'exécutais la vente, eh bien cela couvrirait probablement aussi le coût de l'abonnement à Investing, donc c'est plutôt pas mal. Et que représente cela en valeur? Combien avons-nous à la fin après ces 6 mois? Nous avons terminé avec 2639 $. Ça en dit long sur cette stratégie, surtout en battant le S&P 500 en 6 mois, mais je vais continuer ainsi pendant 1, 2, 3 ou 5 ans et je vous donnerai les résultats ensuite. Je ne ferai pas de mises à jour mensuelles car d'un mois à l'autre, il peut y avoir une perte, comme ici, de 2463 à 2374. Ce n'est pas significatif sur un mois, car dès le mois suivant, ça s'est rétabli. Mieux vaut un bilan annuel ou semestriel pour voir les résultats. Donc, je vais continuer pendant tout ce temps et je te présenterai ensuite cette même vidéo, mais après 1 an, après 2 ans, 3 ans, 5 ans, parce qu'en vérité, j'ai trouvé cela intéressant et c'est bien pour tester et je vois qu'il y a beaucoup de personnes intéressées par ce sujet. Donc pour moi, pendant ces 6 mois, cela en a vraiment valu la peine, mais comme je te le dis,
6 mois n'est pas une période qui nous donne suffisamment de données. Cependant, cela s'est bien passé pour nous, mais en réalité, ce que nous devons attendre, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans ou même plus longtemps. Alors attendons, voyons comment cela se passe après tout ce temps. Et aussi, rappelez-vous que je n'ai pas seulement l'abonnement Pro, le normal, mais j'ai aussi le Pro Plus, et celui-ci est ici, et il peut même offrir un rendement encore plus élevé. Et voyons ce que ça donne. Celle-ci, en fait, a 20 actions dans le portefeuille. On verra peut-être que je l'aborderai dans une prochaine vidéo, mais en gros, c'est tout. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a été utile. Je te laisse tous les liens en description. Si tu es arrivé jusqu'ici, laisse un emoji de petit portefeuille dans la section des commentaires. À bientôt et au revoir!